Chers internautes, chers enseignants, bonjour. Lorsqu'on parle de l'évaluation, une question pertinente qui s'impose. Quelle crédibilité? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais pensé à créer et à élaborer cette application Mokawib dans sa nouvelle édition. Et dans ce dernier volet de l'application, le solver, on va partir pas à pas pour expliciter le solver de notre application Al-Muqawim. Dans ce volet de l'application Al-Muqawim, on va prendre une distance de l'utilisateur, de ses inputs, de ses attributions, de ses appréciations et de ses qualifications. Et Al-Muqawim va donc se proposer d'examiner, d'interpréter toutes les données saisies par l'utilisateur. Il va donc jouer le rôle d'un auditeur, d'un censeur et d'un juge qui traite, analyse, interprète et propose et en déduit les facteurs possibles ou les agents causaux qui engendrent les insuccès explorés. Ce traitement de données se fera selon un ensemble de critères et en fonction des périodes déterminées au préalable lorsqu'on a créé les jalons. Les critères adoptés dans ce traitement est tout d'abord la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements saisis par l'utilisateur. Est-il suffisant, oui ou non? Et puis, un autre critère, un deuxième critère, le rapport niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire les entités classées niveau 1, leur moyenne générale, bien sûr, doit être supérieure à la moyenne des entités classées niveau 2. Un troisième critère, le rapport primaire-secondaire. Je vais expliquer. On a un élève X qui n'apprend pas la table de multiplication. La table de multiplication est une compétence dérivée ou une entité primaire. Cet élève X est dans la même période où l'on a relevé sa note dans la table de multiplication et lors d'une interrogation qui demande aux élèves d'effectuer une opération de division où le quotient de la division est une valeur approchée à 1 centième près par défaut. Cette opération un peu délicate, bien sûr, est classée secondaire par rapport à la table de multiplication entité primaire. Cet élève X qui n'apprend pas la table de multiplication a eu lors de l'interrogation une 8 sur 10. Ceci est inconcevable. Un quatrième critère, le rapport apprécié-explicité, c'est-à-dire lors des inputs sur le cahier texte, lorsqu'on présente une leçon en classe et sans faire d'interrogation ou compte-rendu, l'utilisateur est appelé à saisir une valeur minimale appréciée et attribuée à la catégorie des élèves faibles et une valeur maximale attribuée aux bons éléments de la classe. Le censeur va donc comparer ces valeurs avec celles explicitées lors des interrogations effectuées. Ces valeurs sont bien sûr les évaluations des mêmes entités et dans les mêmes périodes. On va donc mettre les appréciations de l'utilisateur en face des explicitations et de la réalité des catégories de la classe. Quant aux périodes prédéterminées, il s'agit des 4 jalons fixés au préalable et avant de commencer les premiers inputs. La période P1 du premier semestre, la période P2 du premier semestre, la période P3
du deuxième semestre et la période P4 du deuxième semestre. Le menu principal, solveur ou raccourci F2. La fenêtre, ces écritures sont des démonstrations, expression, compréhension et expression. Bien les relevés de la fréquence catégorie niveau 1 SA, 9 fois la fréquence insuffisant. Ce sont les interprétations du censeur. La fréquence au niveau 2, premier semestre, 8 fois. Insuffisant. La fréquence totale du niveau 1, 10 fois. Le censeur dit que c'est insuffisant. La fréquence du niveau 2, la fréquence totale, 9, insuffisant. Le rapport niveau 1, niveau 2, lors du premier semestre, vous avez ici les états, 5,71, qui est nettement supérieur à 4,40, les interprétations logiques concevables. Ce qui veut dire que les entités qui sont classées niveau 1, ça veut dire simple et fraîche, sont supérieures aux entités classées au niveau 2, c'est-à-dire complexes et non fraîches. Et ceci paraît logique et concevable. Le rapport appréciation-explicitation, il est de 2,19. Explicitation, il est de 2,53. Les deux valeurs sont proches. Donc, c'est une bonne appréciation de la catégorie des élèves faibles de la classe. Le rapport appréciation-explicitation des valeurs max, c'est-à-dire de l'avant-garde de la classe des bons éléments, est de 6,65 face à la réalité 8,21. L'interprétation du censeur, une sous-estimation de l'avant-garde. Ça veut dire que l'utilisateur sous-estime l'avant-garde ou bien les bons éléments de sa classe. Une autre interprétation en arithmétique, les fréquences sont insuffisantes. Le rapport prime-sup ou bien primaire-secondaire est logique, concevable. Pourquoi? Parce que les entités classées primaires, 5,55, et les entités classées secondaires dans un niveau supérieur est 5,15. Ceci paraît logique et concevable. Le rapport du niveau 1 au niveau 2, bien, il est supérieur. Le niveau 1 supérieur au niveau 2, ça paraît concevable et logique. Le rapport appréciation-explicitation, 2,15, il est proche à la réalité, 2,18. Donc c'est une bonne appréciation de la catégorie faible de la classe. Le rapport appréciation-explicitation au niveau des valeurs max, l'appréciation 7,55, elle est inférieure à 8,41, la réalité ou l'explicitation. Donc c'est une sous-estimation de l'avant-garde.